La résolution donne un aperçu général de l'importance majeure et des exigences globales d'un approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans en vue de promouvoir la modernisation chinoise. Elle réaffirme l'importance et la nécessité d'un approfondissement global de la réforme. Elle souligne également les idéologies directrices qui sous-tendent la réforme. La résolution décrit l'objectif de la Chine de poursuivre le développement d'un système socialiste aux caractéristiques chinoises. Elle souligne l'objectif du pays d'achever la construction d'une économie socialiste de marché de haut niveau à tous égards d'ici 2035. Elle souligne également les principes de la réforme qui comprennent des facteurs clés tels que la direction du PCC, l'approche centrée sur le peuple du PCC, l'innovation et l'état de droit. La résolution souligne l'importance d'instaurer un système d'économie de marché socialiste de haut niveau. Elle appelle à consolider fermement le secteur public et à poursuivre la réforme des entreprises d'État, tout en créant des conditions favorables au secteur privé. Elle met l'accent sur la construction d'un marché unique au niveau national et sur le renforcement des systèmes fondamentaux de l'économie de marché. La résolution affirme qu'un développement de haute qualité est essentiel pour l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne. Elle appelle les systèmes et mécanismes concernés à se concentrer sur la promotion des forces productives de nouvelle qualité en accord avec les conditions locales. La Chine encourage une intégration approfondie de l'économie réelle et de l'économie numérique, un renforcement des systèmes et des mécanismes de construction d'infrastructures modernes, ainsi que des chaînes d'approvisionnement industrielles plus résilientes. La résolution appelle à la mise en place d'un système de soutien à l'innovation. Elle indique que la Chine continuera à approfondir la réforme de l'éducation et à développer un système éducatif de haute qualité. Elle met également l'accent sur les réformes des secteurs scientifiques et technologiques, à savoir renforcer les capacités scientifiques et technologiques stratégiques de la Chine, améliorer la planification et la gestion des sciences et des technologies et encourager les entreprises à jouer un rôle moteur. La résolution met également l'accent sur la réforme en faveur du développement des talents, en appelant à une meilleure gestion des talents et à des mécanismes d'incitation. La résolution indique que la Chine améliorera le système de planification stratégique de l'État et le mécanisme de coordination globale des politiques. La Chine approfondira également la réforme du système budgétaire et fiscal et du système financier. Le pays entend optimiser le mécanisme destiné à appliquer la stratégie de développement interrégional coordonné. La résolution affirme que le développement urbain et rural intégré est essentiel à la modernisation chinoise. Elle indique que la Chine améliorera les systèmes et les mécanismes en faveur de la nouvelle urbanisation. La Chine consolidera et améliorera également son système fondamental d'exploitation rurale. Parallèlement, elle améliorera le système visant à développer l'agriculture et les régions rurales et à élever le niveau de vie des habitants des campagnes. La Chine approfondira la réforme de son système agraire et améliorera la gestion des terres. La résolution affirme que l'ouverture est une marque stratégique de la modernisation chinoise. Pour y parvenir, la Chine restera attachée à sa stratégie de réforme et d'ouverture et affinera la structure de son commerce extérieur. Elle approfondira la réforme du système de gestion des investissements étrangers en Chine et des investissements chinois à l'étranger. Le pays vise à approfondir l'ouverture régionale et à promouvoir le mécanisme favorisant une coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. La résolution demande d'ouvrir davantage de canaux pour écouter et rassembler les opinions publiques et de donner aux gens davantage de moyens de participer à la gouvernance au niveau local. Elle souligne que la démocratie populaire intégrale est une condition fondamentale de la modernisation chinoise. La résolution demande également l'accélération de la réforme dans le domaine législatif, y compris le système d'application de la législation régissant les affaires en rapport avec l'étranger et la promotion de la coopération internationale en matière d'application de la loi. La résolution ajoute que la confiance culturelle doit être renforcée. Elle indique également que les échanges internationaux entre les peuples et les échanges culturels seront accrus. La résolution promet des efforts pour augmenter effectivement les revenus des groupes de personnes à faible revenu et élargir les groupes à revenus moyens. Elle s'engage à stimuler l'emploi en mettant l'accent sur les emplois destinés aux nouveaux diplômés universitaires, aux travailleurs migrants et aux militaires démobilisés. En ce qui concerne le marché immobilier, dans certaines villes, les mesures restrictives d'acquisition immobilière seront réduites, voire supprimées.
Le document promet également des mesures telles que des préférences fiscales pour stimuler le taux de natalité. Des efforts seront également déployés pour faire face au vieillissement de la population et poursuivre la réforme sur le report progressif de l'âge de départ à la retraite. La résolution indique que la Chine entend faire progresser ses réformes en matière de civilisation écologique et réaliser la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Le gouvernement renforcera le système fondamental de civilisation écologique et optimisera le système de gouvernance en matière d'environnement pour construire une économie durable et respectueuse de l'environnement, ouvrant la voie à la neutralité carbone. La résolution indique que la sécurité nationale est une base essentielle pour que la Chine parvienne à un développement de haute qualité et à une stabilité durable. Le gouvernement doit renforcer les systèmes de sécurité nationale, améliorer les mécanismes de sécurité publique et faire progresser la gouvernance sociale. La Chine améliorera également le mécanisme de sécurité nationale en rapport avec l'étranger, favorisant sa participation à la gouvernance mondiale en matière de sécurité. La résolution indique que la Chine appliquera de manière approfondie la stratégie visant à renforcer l'armée grâce à la réforme pour offrir une garantie solide permettant de réaliser comme prévu l'objectif du centenaire de l'armée populaire de libération. La Chine vise à améliorer les mécanismes de direction et de gestion de l'armée populaire, à renforcer le système d'opération interarmées et à approfondir les réformes militaro-civiles. La résolution demande au parti d'améliorer ses capacités de gouvernance pour conduire la réforme et la modernisation chinoise. Elle souligne l'importance des efforts de lutte contre la corruption au sein du parti et affirme que l'ensemble du parti doit mettre en œuvre des mesures de réforme pour répondre aux besoins du peuple. La modernisation chinoise se caractérise par la poursuite de la voie du développement pacifique. Concernant les affaires étrangères, il faut aménager un environnement extérieur favorable à l'approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans en vue de promouvoir la modernisation chinoise.